La première chose sur laquelle je voulais insister, c'est que le réacteur Kerena est un réacteur à part entière de la gamme de réacteurs d'Areva, aux côtés de l'EPR et également du réacteur Atmea 1. C'est un réacteur de conception de type évolutionnaire, ce n'est pas un nouveau concept de réacteur, c'est un réacteur évolutionnaire, donc qui est basé sur toute l'évolution de la filière BWR allemande et qui tire partie de toute l'expérience qui a été acquise sur ces modèles. Bien sûr, en plus, ce modèle va intégrer des nouvelles fonctionnalités et notamment des systèmes passifs innovants qui font un peu la spécificité de ce modèle. Et donc, pour ce qui concerne la philosophie de sûreté du réacteur Kerena, c'est un réacteur, avant tout un réacteur actif. La première ligne de défense de sûreté est réalisée par des systèmes actifs qui sont organisés selon une architecture à deux trains redondants, avec une redondance de 100% dans chaque train. Et ces systèmes passifs bénéficient d'un backup par des systèmes actifs, eux-mêmes organisés selon une structure à 4 trains redondants avec une redondance d'un tiers dans chacun des trains. Les systèmes actifs sont donc des systèmes actifs très conventionnels qu'on trouve sur la plupart des réacteurs bouillants existants, donc que je n'ai pas redécrit dans ma présentation. Les systèmes passifs, par contre, sont la partie innovante et spécifique au réacteur Kerena. Il y a essentiellement 4 systèmes passifs. Un premier système qui sert à extraire la chaleur résiduelle du corps, qui est basé sur un échangeur, des boucles qui sont couplées à la cuve par un échangeur qui est plongé dans une piscine. Et en cas de situation accidentelle, une circulation naturelle va se mettre en place naturellement sans qu'il y ait besoin d'aucune activation dans ces boucles et permettre l'extraction de la chaleur résiduelle du corps. Le deuxième système, c'est un système qui permet de limiter l'augmentation de pression et de température à l'intérieur de l'enceinte de confinement du réacteur. Les réacteurs bouillants ont des enceintes relativement petites, très compactes autour de la cuve du réacteur qui monte relativement vite en pression. Donc l'un des enjeux, c'est d'éviter que la pression et la température dans cette enceinte montent trop vite. Donc là encore, on a des systèmes passifs qui sont constitués donc d'autres échangeurs qui sont reliés à une piscine qui est située au-dessus de la cuve du réacteur et qui permettent là encore d'extraire la chaleur qui va être dégagée à l'intérieur de l'enceinte. Lorsqu'il y a de la chaleur dégagée dans l'enceinte, les piscines, les réserves d'eau à l'intérieur de l'enceinte vont entrer en ébullition. La vapeur va se condenser contre les tubes froids de ces échangeurs et retomber dans leur réservoir d'origine, et ça permet de maintenir le niveau de pression et de température à un niveau en deçà des valeurs de dimensionnement. Le troisième système, c'est un système de renoyage du corps, de renoyage passif. Donc là, c'est simplement des lignes qui connectent des réserves d'eau de combustible, d'eau qui sont à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Et ces réserves d'eau sont connectées à la cuve via des clapets anti-retour qui sont maintenus fermés en conditions normales par la différence de pression entre la cuve et le confinement. En cas d'accident, lorsque les pressions, une fois qu'on a dépressurisé la cuve ou lorsqu'on a un local qui dépressurise automatiquement la cuve, lorsque les pressions s'équilibrent entre le confinement et la cuve, ces réserves d'eau qui sont contenues dans des réservoirs situés au-dessus du niveau du corps vont s'écouler gravitairement dans le corps, tout naturellement. Le quatrième système, et c'est l'un des systèmes les plus innovants de Kerena, c'est ce qu'on appelle des Passive Pressure Pulse Transmitters. Ce sont des petits échangeurs qui vont pouvoir transmettre de façon passive des impulsions à un pilote qui vont pouvoir déclencher les principales actions de sauvegarde. Donc ces petits échangeurs, ils fonctionnent selon le même principe que les échangeurs qui servent à évacuer la chaleur résiduelle du corps. Si le niveau dans la cuve venait à baisser, ces échangeurs sont activés et la partie secondaire de ces échangeurs va s'échauffer, monter en pression. La pression est transmise à une petite vanne pilote qui sert à ouvrir différentes vannes pour activer différentes fonctions de sauvegarde du réacteur, notamment l'arrêt d'urgence,
la dépressurisation de la cuve et aussi l'isolement de l'enceinte de confinement. L'isolement, c'est-à-dire la fermeture des vannes sur les lignes de vapeur et sur les lignes d'eau alimentaire.